Bonjour à tous et bienvenue pour cette première session des Cafés de l'Académie. Alors vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'un café au sein de l'Académie? Eh bien en fait c'est un moment de partage durant lequel nous allons pouvoir évoquer avec vous des sujets d'actualité, des sujets également historiques, ça peut être un point particulier par rapport à une civilisation, par rapport à des êtres spirituels qui ont marqué leur passage sur Terre. Et puis, de manière un peu plus générale, tout sujet en lien avec le grand vivant. Aujourd'hui, j'ai choisi d'évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir, en fait, la puissance du groupe, la force de l'intention de groupe, et cette multiplication des énergies, des intentions, qui fait qu'on arrive vraiment à déplacer des montagnes, à ouvrir des portes là où peut-être quand on est tout seul dans sa méditation, dans sa difficulté également, on va pouvoir voilà, atteindre des limites qui rencontreront des résistances assez fortes. Et c'est là où le groupe peut être vraiment d'une grande aide. Donc revenir peut-être simplement déjà sur l'aspect historique de la vision du groupe. Comme vous le savez, des civilisations antérieures, que ce soit côté hindouiste, les Esséniens, les Égyptiens, les Incas et bien d'autres pratiquaient énormément et dans leur quotidien des rituels de groupe, que cela soit pour rendre hommage aux différentes divinités, mais également pour venir en aide à quelqu'un au sein du village qui voilà, avait par exemple des souffrances physiques, émotionnelles, un état psychologique qui pouvait être perturbé. Et il y avait vraiment cette volonté de faire partager ces difficultés, de diffuser la lumière grâce à l'intention et à la prière de groupe, avec des rituels qui vont dépendre, bien entendu, des civilisations, parfois également des danses, des chants, en plus des intentions et des prières. À cela s'ajoute le rassemblement au niveau de lieux. Donc les lieux, aujourd'hui, on pense surtout aux églises. De plus en plus, on a aussi des temples, par exemple, bouddhistes ou hindouistes. On va retrouver aussi des mosquées. Bref, toutes les religions vont avoir en fait un peu leur lieu de rassemblement. Et que l'on soit croyant ou pas, ces lieux, en général, ne nous laissent pas insensibles. De par leur architecture, de par l'énergie également qui y règne lorsque l'on déambule dans un sens en général bien particulier, puisque les pèlerins et les personnes qui vont dans ces lieux savent et connaissent un peu à un moment donné aussi certains symboles qui font que bon bah on rentre d'un certain côté, on déambule dans le sens horaire et non pas dans le sens anti-horaire. Voilà, en fait, ces rassemblements dans ces lieux spécifiques qui sont en fait des lieux très souvent d'un point de vue tellurique avec de très fortes vibrations vont être là pour canaliser certaines énergies et pour amplifier en fait ce phénomène de groupe, cette prière et cette intention de groupe. Alors plus proche, je dirais encore de nous et peut-être de ce qu'on peut pratiquer au sein de l'académie, les soins énergétiques de groupe. Donc c'est vrai qu'on propose ces soins de groupe depuis plusieurs années maintenant et j'ai le plaisir de les animer. Et c'est vrai que pour vous faire un retour un peu aussi personnel de comment je les vis, parce que pour moi ça dépasse la croyance. Et c'est un peu ce que je dis aussi à tout participant qui se pose des questions. C'est venez éprouver, venez expérimenter le soin de groupe, l'intention de groupe, et après vous verrez bien comment vous l'avez ressenti. Mais bon nombre de personnes en ressortent vraiment transformées parce que comme je le disais précédemment, ça va leur permettre d'aller bien plus loin que lors même d'une séance individuelle ou lors de méditation où ils se retrouvent un peu seuls dans leur endroit chez eux ou dans une salle de prière ou autre. Et c'est vrai que d'un point de vue personnel et ressenti, c'est vraiment lors des soins de groupe où j'ai pu ressentir les énergies les plus fortes, des émotions très fortes également, beaucoup d'images, beaucoup de lumière.
parce qu'à partir du moment où un groupe se rassemble avec une intention commune, vous connaissez aussi le pouvoir de l'intention. Ça a été prouvé également avec différentes périodes un peu turbulentes de l'histoire, notamment pendant les deux guerres mondiales, où les lieux de prière, de rassemblement, auraient été plus, je dirais, épargnés par des actes de bombardement ou autres. Bon, ça a été prouvé à plusieurs reprises, hein, avec des groupes également, où on rassemblait des personnes. Au centre de ces groupes, il y avait également une personne qui avait une problématique particulière. Ça pouvait être aussi bien un problème physique, plutôt émotionnel, ou un cycle dans sa vie qui se répétait. Et grâce à l'intervention de toutes les énergies, de tous les participants, globalement, la personne qui était au centre observait que assez rapidement, finalement, la douleur disparaissait, ou le cycle dans lequel elle était, et qui était un peu répétitif, où elle ne voyait pas de fin, finalement, ce cycle se terminait. Donc, au sein de l'académie, c'est un peu aussi cet état d'esprit qu'on essaye d'insuffler en le pratiquant, en le vivant. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour expérimenter justement, hein, ce fameux soin de groupe lors des parcours ou lors des sessions dédiées à cela. À très bientôt pour un prochain café de l'académie.